C'est une réponse à laquelle on ne peut pas diplomatiquement répondre, bien sûr. Alors, PSG quand même, parce que je suis parisien. Vexas syndrome, c'est une maladie donc acquise avec donc un phénotype génotype qui a été donc démontré. Et dans cela, dans une maladie rare, récente, nouvelle, ça fait énormément de bruit parce que ça fait appel à toutes ces maladies rares dont les médecins ne comprenaient pas bien finalement où est-ce qu'ils pouvaient les classer et qui ouvre donc le champ par ailleurs à un concept assez nouveau qui est le lien bien sûr entre les mutations génétiques clonales et l'inflammation. Ce n'est pas initialement un champ forcément inscrit dans le domaine de la médecine interne tel qu'il est pratiqué en tout cas aujourd'hui. Donc c'était comme souvent un concours de rencontres, en particulier avec les collègues obstétriciens et de la PMA avec qui je travaillais à l'époque à l'hôpital Jean Verdier, assez régulièrement amené à des situations de patients qui présentaient donc une infertilité inexpliquée, persistante, avec des parcours assez lourds et difficiles. Et on s'est progressivement donc intéressé à ça, finalement en découvrant que dans l'infertilité bien sûr inexpliquée, une part de pathologies immunologiques auto-immunes peuvent finalement être une vraie raison de cette infertilité. Il m'a été proposé de faire avec François Chassé, qui est un grand référent en dermatologie, en tout cas du lupus en France, de faire cette formation sur une des maladies phares, bien sûr, de la médecine interne, qui est le lupus. Permet d'avoir vraiment des éléments de façon assez claire et de façon méthodique sur les choses importantes pour tous ceux qui voudraient mieux apprendre le lupus, à la fois pour le diagnostiquer, à la fois de connaître les diagnostics différentiels, à la fois de connaître les bases de suivi, à la fois de comprendre donc quelle est la prise en charge bien sûr de cette pathologie, avec vraiment des perspectives et bien sûr avec toutes les nouveautés thérapeutiques. C'est une réponse à laquelle on ne peut pas diplomatiquement répondre, bien sûr, mais les deux sont finalement assez complémentaires et c'est très bien. Une seule fois, et d'ailleurs ce n'est pas vraiment attrapé, je devais partir en Arménie et donc j'ai fait une PCR quelques jours avant pour prendre l'avion, qui à ma grande surprise s'est révélée positive, donc ça a été une raison pour voyager en classe business, parce qu'il n'y avait pas d'autres billets quelques jours après. Mais je n'ai pas fait un vrai Covid grave, ni très symptomatique pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient d'être hospitalier parce que pour tous ceux qui, comme moi, ont la conviction de la médecine publique, il n'y a pas d'autres possibilités, sans bien dénigrer la médecine libérale ou la médecine privée. Mais c'est une conviction, l'hôpital public, donc pour tous ceux comme moi, on va dire c'est une vocation qui est claire et indiscutable. Sans inconvénient donc pour le moment. À Saint-Antoine, évidemment, je suis français maintenant de cœur et de plus de 25 ans, donc c'est évidemment ici le plus important de mon activité, mais ça n'empêche pas de pouvoir créer une activité dans d'autres pays, comme beaucoup de Français font pour des pays dont ils n'ont pas forcément d'ailleurs beaucoup d'origine. Voilà, c'est l'humanitaire, où là aussi, étant médecin public, beaucoup de médecins publics font de l'humanitaire, ça fait partie, on va dire, de notre ADN. On est au service des patients, je crois que c'est ça le plus important.